Bible essénienne, Évangile de l'archange Michael. Psaume 226. Savoir où sont ses vrais amis pour ne pas avoir d'ennemis. Avoir des amis d'une importance capitale. Je ne parle pas uniquement d'avoir des amis dans le monde visible, mais d'avoir également des alliances dans les mondes subtils, magiques et divins. Je vous l'ai déjà enseigné, mais je pense que vous n'avez pas compris mes paroles. Recevoir l'enseignement est un acte vénérable, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez vraiment l'accueillir, créer un espace pour lui, une demeure où il pourra vivre jusqu'à ce qu'il soit vivant, conscient et agissant dans votre vie. Je ne vous dis pas qu'il y a des mondes sombres, car tout est parfait. Si Dieu a permis la présence et l'action de ces mondes, cela veut dire qu'ils étaient les bienvenus pour la réalisation de son projet. Vous devez comprendre que vous vous trompez sur un grand nombre de questions. Votre vision est faussée, et si vous ne le savez pas, vous ne chercherez pas à vous corriger. Vous faites trop confiance à vos sensations, à ce que vous pouvez toucher, goûter ou vivre plutôt qu'à des lois supérieures et éternelles. Ceci vous conduit à chercher vos amis, vos alliances, dans le monde de la forme, et non dans celui de l'intelligence. La forme vous séduit, vous plaît, vous attire. Elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Elle se modèle à ce que vous avez envie de penser, de croire. Elle va dans votre sens. Ainsi, cela vous est égal qu'elle vous illusionne, vous détourne de la vérité, vous manipule et vous cache les êtres et les mondes qui agissent derrière elle en vous dissimulant leurs véritables intentions. Pourtant, vous allez souffrir, car les intentions et les pensées de ces mondes sont mauvaises. Mais vous préférez l'ignorer, faire comme si cela n'était pas parce que l'apparence vous plaît. Alors vous donnez votre confiance. Un monde vous présente des rêves, il éveille en vous des sensations agréables ou vous promet de combler vos faiblesses, vos manques, de vous protéger de vos peurs, et cela vous suffit, même si c'est un mensonge. Vous vous contentez de ces mondes de rêves, car inconsciemment vous cherchez des amis, vous voulez croire en Dieu, à l'amour, vous avez besoin d'une présence rassurante à côté de vous, avec vous. Même si ces mondes sont faux, vous voulez tellement croire qu'ils sont vrais qu'il suffit que la forme extérieure soit dans une apparence de perfection. Par contre, vous rejetterez la forme imparfaite, celle qui ne correspond pas à l'image, au concept de vos rêves, même si elle est vraie à l'intérieur, sincère, authentique. Vous ne reconnaissez pas la pure intention comme votre ami si sa forme extérieure ne correspond pas à vos envies. Et bien souvent, vous la repoussez parce qu'elle ne vous séduit pas, ne vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, n'est pas conforme à vos concepts. Ainsi le vrai est rejeté parce qu'il est maladroit dans ses formes et le faux est accueilli parce qu'il est rusé, qu'il sait mentir, dire les mots qui vous correspondent et joue avec vos imperfections. Vous devez savoir où sont vos véritables amis. Vous les verrez lorsque viendra l'épreuve, car ils sont toujours à côté de vous et ne cherchent pas à vous culpabiliser, à vous enfoncer encore plus ou à profiter de votre faiblesse pour vous abuser et prendre une emprise sur vous afin de vous conduire là où vous ne voulez pas aller. Non, vos véritables amis sont ceux qui sont là juste pour vous soutenir dans l'épreuve, afin que vous continuiez, envers et contre tout, à marcher sur un noble chemin. La forme n'est peut-être pas parfaite, mais l'intention est pure, vivante et vraie. Sachez qu'il y a des êtres invisibles qui vous entourent et qui cherchent à vous influencer constamment. Dès qu'ils perçoivent une faiblesse, ils l'accentuent pour jouer avec vous et vous conduire à votre perte. Voilà ce que je vous enseigne, et je vous demande d'éveiller votre discernement dans les deux mondes, visible et subtil. Il y a là une grande sagesse qui peut vous éclairer sur la véritable éducation de l'homme et le renforcement de la lumière en lui. Vous faites une erreur en donnant plus d'importance à des mondes invisibles qui jouent avec vos faiblesses et vous illusionnent. Alors qu'il y a un monde visible qui souvent peut paraître imparfait, mais qui est sincère et pur dans son intention de vous soutenir et de vous aider. En cela, le monde visible est bien plus proche de la vérité et des lois supérieures que vos soi-disant mondes spirituels qui vous conduisent dans de grandes illusions. Père Michael, veux-tu dire que nous ne devrions pas chercher ce qui est parfait dans des abstractions en pensant que c'est une vérité? La perfection n'est pas là où vous croyez. Elle est
mais pas dans vos concepts fabriqués qui vous coupent de la réalité et vous poussent à rejeter l'ami pour glorifier l'ennemi. Vous devez étudier pour développer une véritable intelligence et un juste discernement, afin de devenir un corps sain qui ne permet pas à des êtres magiques de venir détruire et saccager votre maison. Conformez-vous à peu de règles et appliquez-les bien, avec rigueur et conscience. Soyez vigilants à propos des mondes qui entrent en vous à travers vos pensées, vos états d'âme, vos désirs, vos rêves, votre rythme de vie. Ne laissez pas ce qui est trouble s'installer en vous et y faire sa demeure. N'accumulez pas des mondes disparates en vous, car alors une multitude d'êtres viendront sans cesse vous harceler pour entrer, sortir de la maison et y vivre comme bon leur semble. Tous les êtres qui entrent et sortent de vous, qui s'associent avec vous, doivent le faire dans le cadre de l'alliance de la lumière et porter le sceau de Dieu, non pas un sceau abstrait issu d'un concept illusoire, mais le sceau sacré et vrai qui parle de l'amitié, de la sincérité, de l'authenticité, de la vérité et de l'alliance des mondes pour Dieu. Ainsi, chaque monde qui s'approche de vous doit signer cet accord sacré et s'engager à le respecter. Si vous ne savez pas faire cela, si vous ne connaissez pas cette grande protection de la ronde des archanges, vous serez harcelé non seulement dans les mondes visibles, mais également et surtout dans les mondes subtils. Associez-vous avec les mondes de la lumière, avec l'ami véritable, celui qui est l'envoyé du Père et qui ne regarde pas où est la faiblesse en vous pour l'utiliser. Associez-vous avec des mondes où tout est clair, conforme aux lois supérieures et éternelles. Sachez que ceux qui cherchent à vous conduire dans la confusion sont des ennemis et non pas des amis. Ces êtres ne sont pas négatifs en eux-mêmes, car ils sont là pour éprouver l'homme dans son intégrité et sa stabilité. Si l'homme est instable, il servira ce monde instable, et il trouvera la joie et le bonheur pendant un temps, il cultivera des pensées abstraites, il pourra ou non croire en Dieu, mais dès que la terre le touchera et l'éveillera par la souffrance, il comprendra qu'il rêvait, qu'il était dans une illusion. Sortez de l'illusion pour aller vers un monde vrai, authentique. Ne laissez pas les faiblesses en vous prendre le contrôle de votre destinée, car suivant ce que vous êtes et faites de votre vie, vous serez fécondé dans votre sommeil par certains mondes. Alors vous partagerez les influences reçues avec votre entourage pour trouver en lui un point d'ancrage et valider vos perceptions abstraites. Mais ce sont là des mondes d'illusions qui jouent avec vos faiblesses et les accentuent. Pour paraître vrai, ils se servent du support physique afin que l'homme reçoive la validation et ancre profondément en lui cette croyance. Mais cela est un mensonge, car seul Dieu éclaire tous les mondes et les conduit vers la libération et l'accomplissement. Prière 114. Dans le feu, je contemple l'être véritable éternel en tous les êtres. Père du feu, délivre-moi des abstractions et des mondes spirituels, car je veux m'éveiller dans les vérités concrètes qui agissent dans ma vie quotidienne. Père du feu, délivre-moi de la fécondation des mondes spirituels qui sans cesse, le jour comme la nuit, me parlent et me forcent à vivre avec eux jusqu'à me faire croire que c'est moi qui pense, qui sent, qui veut, qui regarde, qui ressent, qui touche et vit, alors que ce sont eux. Père, délivre-moi par la terre-mère, par la sagesse des anciens, par la puissance des petites pierres et des montagnes sacrées, par les plantes, les arbres, les animaux et les sages. Délivre-moi du mensonge et du menteur, de l'usurpation et de l'usurpateur, de celui qui se cache derrière des apparences et qui prend tous les visages pour me tromper et m'abuser. Place sur moi ton sceau, ton écriture, ta protection, ô mon Père. Vérité, délivre-moi de cette malédiction du mensonge et du menteur. Feu de la vérité, lumière de la vérité, âme de la vérité, force de la vérité, délivrez-moi de cette malédiction des âges qui se transmet à travers les générations, afin que je sois trouvé pur devant toi. Flamme de Dieu, feu de mon âme, brille en moi et éloigne les ténèbres. Que toutes les portes de mon corps soient gardées par la ronde des archanges, par les 12 perles du collier de Gabriel, par l'image de l'homme de lumière, par la source pure de l'enseignement des archanges, par la nation essénienne et la maison de Dieu. Que mes éthers soient purs, protégés et gardés, afin que j'attire en moi les amis de la lumière, les fidèles, les sincères devant Dieu. Par les rites du pardon des offenses et de l'expiation posée sur les terres esséniennes, que l'obscurité s'enfuit de moi et que l'ami, l'envoyé de Dieu, me parle et me conduise dans la bénédiction de la vie. Amin.